Amis de la librairie Ehrengardt, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du lundi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Je ne vais pas vous présenter un roman, ni un essai, ni une BD comme nous l'avons déjà fait, mais presque un livre scolaire, un livre d'apprentissage de langue, grâce à Sylvie Troxler. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie Troxler est à l'initiative de la réédition d'un livre qui existait déjà, qui s'appelle J'apprends l'alsacien avec Tommy et Louise. Mais Sylvie, qui êtes-vous Sylvie? Orthophoniste, chanteuse, comédienne, femme de théâtre, surtout la fille de Tony Troxler. Oui, donc professionnellement j'étais orthophoniste et je me suis spécialisée dans la rééducation de voix. Donc j'ai pris des cours de chant classique et ça a été passionnant de rééduquer des personnes qui avaient des troubles de la voix parlée ou chantée. Ce qui m'a amené à chanter moi-même, mais plutôt de la chanson française, ensuite du jazz et puis du yiddish. Et aujourd'hui je fais partie d'un chœur amateur pour une comédie musicale qui se fera au Zénith, qui s'appelle Cabaret, En alsacien? en français Ah, et anglais. français et anglais, tiens, c'est Voilà. étonnant. Mais bon, comme quoi, et je le dis souvent pour plaisanter, mais Elsassisch Muttersprachen kann zu Europa. La Ah, preuve. L'Alsacien nous réunit aujourd'hui pour la réédition de ce livre. Pourquoi réédition de ce livre qui est un livre d'apprentissage pour les enfants? en fait, il a été édité une première fois en 2003 par une demande qui venait d'animateurs d'ateliers d'Alsaciens pour enfants. J'avais animé avec ma sœur Evelyne des stages pour ces personnes qui voulaient apprendre l'alsacien aux enfants et qui n'avaient pas de méthode. Donc elle a été créée aux éditions du Basberg, illustrée par une amie, Catherine Nouvelle, et ça a été un très beau succès. Mais au bout d'un certain temps, la maison du Basberg a eu des soucis, la méthode n'était plus en vente. Et donc il y a quelque temps, il y a à peu près 2 ans, ma sœur a rencontré Michel Kiffer, éditeur qui fait du bilingue et qui a été intéressé par la réédition de cette méthode. Et je pense que c'est d'autant plus nécessaire que l'alsacien continue à péricliter. Oui, on va en reparler de ça. Alors, Sylvie, vous êtes aussi la fille de Tony Troxler. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le pendant de Germain Muller pour Mulhouse, l'homme de cabaret, de la langue aussi, de la poésie. Peut-être nous dire un petit mot? Sur papa? Oui. Ou Oui, peut-être oui, même oui. ensuite lire un extrait. Oui, grand comédien, metteur en scène, auteur, compositeur de chansons, directeur d'un groupe vocal, créateur aussi du Herauf à Mulhouse, la soirée des messieurs, réservée donc aux hommes à la période de carnaval. En fait, papa savait à peu près tout faire. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé, qui lisait, qui avait un petit carnet dans sa poche, qui écrivait sans cesse et qui m'a transmis ce goût de l'écriture et aussi le goût de la langue du dialecte alsacien. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, on va lire un petit extrait de, d'une poésie de Tony, qui est Oui, en fait une traduction. une adaptation d'une chanson d'Yves Duteil qui s'appelle La langue de chez nous. Papa a intitulé ce poème Sechtor haché na Spruch. Sechtor haché na Spruch, dia vous en unstuetreda, vous ender xung garot, schu onder mueter brust. C'est très beau, mais c'est en haut-rhinois. Alors l'alsacien, qu'est-ce que l'alsacien? Et je ne peux pas ne pas m'empêcher d'évoquer deux livres référents. L'histoire de la langue régionale d'Alsace, aux éditions Saldet, je le montre, qui est paru il y a quelque temps, mais qui est très 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 bien documenté et qui explique la construction de la langue. Et quelque chose de plus récent que je viens de finir, Nos ancêtres les Alamans de Bernard Wittmann, qui est un livre exceptionnel qui nous apprend énormément de choses et qui nous apprend aussi euh, d'où vient l'alsacien, d'où vient l'alamand et comment ça s'est constitué à côté du franc, puisque
ces invasions germaniques ont fait en sorte que les Francs ont envahi ce qui est aujourd'hui la Belgique, le nord de la France, etc. Et les Allemands se sont installés dans ce qu'on a appelé l'Alémanie, c'est-à-dire dans la vallée du Rhin, sur le nord de la Suisse, enfin jusqu'au Neckar et jusqu'au Bodensee, quoi, hein. Et cette langue s'est développée un petit peu particulièrement en Alsace pour des raisons politiques, le duché qui a vécu 100 ans, qui a de nouveau disparu, etc. L'alsacien est devenu une langue presque officielle du temps des Hohenstaufen, puisqu'il était utilisé à la cour de Haguenau. C'était la langue officielle des Habsbourg, puisqu'ils sont originaires du Sundgau, etc. Mais ce n'est pas devenu l'allemand officiel, ça c'est une autre histoire. Mais on a aujourd'hui ces deux variantes, qui sont le haut-rhinois, le bas-rhinois, qui correspondent un peu à des situations géographiques et politiques, puisqu'on a le Nordkoi et le Sundgau. Et ce qui est intéressant dans ce livre, j'ai envie de dire ce manuel, parce que c'est presque un livre scolaire. Oui, c'est une méthode. C'est une méthode d'apprentissage, et c'est peut-être un parti pris. On y trouve, et on va l'explorer ce livre, on y trouve toujours une phrase en français, et ensuite en haut-rhinois et en bas-rhinois. C'est ça. Moi, j'ai écrit donc dans ma langue maternelle, mulhousien, alémanique du Sud, et Isabelle Brusselmayer a fait la version bas-rhinoise. Et pourquoi pas en Hochdeutsch? Alors, le but, c'était quand même de défendre notre langue, notre dialecte, et pas l'allemand. Bien sûr. Mais on a, dans l'actualité d'aujourd'hui, on a eu des échanges, des discussions, voire des oppositions concernant les classes et les écoles bilingues. Alors Sylvie, le bilinguisme, pour vous, c'est l'alsacien ou c'est l'allemand à côté du français? J'aurais aimé que ce soit l'alsacien. Et ce ne l'est pas? Même dans les écoles Non. ABCD, etc. Oui, ABC, oui, non. J'ai proposé la méthode à l'époque en 2003 au rectorat, qui m'a ri au nez en me disant « Mais madame, ce n'est pas de l'allemand. Bien sûr, ce Et n'est nous pas ne l'allemand. voulons pas de méthode pour les classes bilingues. Les maîtres qui enseignent l'allemand en classe bilingue doivent rester libres du choix de leur enseignement. » Voilà ce qui m'a été répondu Et ça, c'était quand? en 2003. En 2003. Oui. Donc on se heurte toujours à cette réponse parisianiste, jacobine, que le rectorat propage depuis toujours, et qui fait fi de l'alsacien, qui effectivement n'est qu'un dialecte, soyons humbles par rapport à la définition d'un dialecte et d'une langue, mais qui a les mêmes postures vis-à-vis de l'occitan, du breton, du basque, qui sont des vraies langues. Oui, on sait que l'alsacien est un dialecte allemand, mais on oublie quand même que nous vivons en France, et donc que le problème est là. C'est que si l'Alsace était restée allemande, ce dialecte n'aurait jamais disparu. Et que la disparition du dialecte est liée à l'interdiction de parler le dialecte à nos parents, bon mes parents non, mais enfin à la génération d'après-guerre. Le fameux « il est chic de parler français ». Voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord en disant que si on était resté allemand, le dialecte aurait survécu. Il y avait quand même un grand risque que tout ça se fonde dans une même masse. On voit aujourd'hui que nos cousins de l'autre côté du Rhin, ils ne parlent plus le badois. Je ne sais pas. Je pense quand même qu'il reste des dialectes en Allemagne. Qu'il y a des régions très fortes comme Munich, Berlin, qui gardent une langue particulière. Est-ce que ce serait pas plutôt maintenant du niveau peut-être des patois, quoi? Est-ce que c'est pas juste des problèmes de prononciation, quelques mots? Moi je trouve que l'exemple le plus parlant c'est quand même le Schweizerdeutsch, qui là pour le coup est vraiment la forme la plus élaborée de notre langue commune, puisque c'est l'alémanique. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous. Et celui-là est encore très parlé. Celui-là il aime plus que parler, puisque il est à la radio, à la télé, il est dans la rue évidemment. Alors évidemment on écrit en Hochdeutsch en Suisse, mais c'est quand même beaucoup plus vivant et présent partout dans les médias, alors que chez nous, avoir une place dans les médias pour l'alsacien, C'est beaucoup plus compliqué.
Ouais. Surtout quand on voit que FR3 Alsace a laissé la place à FR3 de la grande région. Mm. Mais on ne peut pas se contenter de faire les constats. Il faut continuer à défendre, à se battre. C'est ce que je fais avec ma méthode. Le but est quand même que les grands-parents qui parlent encore alsacien et non pas le contact immédiat en alsacien avec leurs petits-enfants aient un livre à raconter. Ou que des jeunes parents qui parlent un petit peu, mais plus très bien, se remettent à l'alsacien avec leurs enfants grâce à ma méthode. Alors justement, cette méthode. Donc comment est-ce construit? On a un livre qui est un livre de leçons, il y a 15 leçons. C'est ça. Ensuite, il y a un CD qui reprend les leçons ou qui Complètement. prend des choses en plus. Toutes les leçons sont jouées par des comédiens, des interprètes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Et on a aussi un précis grammatical, des précis de conjugaison, de lexique. Enfin, c'est un document extrêmement complet Oui. et qui approche pour chaque thématique, chaque phrase, chaque mot, les deux versions, donc le haut alémanique et le bas alémanique. Alors si on les prend une après l'autre, on a donc ce voyage en alsacien par deux enfants qui sont donc Tommy et Louise Mhm. et qui vont commencer par se rencontrer et qui vont se demander qui ils sont, etc. Et on a un premier paragraphe ou une première leçon qui s'appelle à l'ère de jeu Oefenspielplatz. Ja. Et la première question c'est Wie heißt du? Wie heißt tu? Comment t'appelles-tu? Et Tommy répond, ensuite Louise, etc. C'est ça. Donc on a une déclinaison de l'approche de l'autre et de la découverte de l'autre sur un terrain de jeu. Mhm. Et on y découvre aussi le mobilier, l'environnement, tout ce qu'il y a sur ce terrain de jeu. Est-ce qu'il y a des choses particulières sur un terrain de jeu en Alsace qu'on n'aurait pas ailleurs? Arriteta. À quoi? Arriteta. C'est une balançoire. Riteta, je schaukel für mich. Ja. Quand j'étais enfant, nous allions nous promener avec ma grand-tante au zoo de Mulhouse, qui est un très très beau parc. Oui, je connais très Et bien. il y avait des balançoires où on se mettait par deux, qui étaient en forme pointue au bout, et on s'installait, la balançoire faisait comme ça. Et c'était formidable. Et moi, je me réjouissais d'aller au zoo pour aller sur cette riteta. Riteta. À ce mot-là, je ne le connaissais pas. Voilà. Pour Michel Schaukel. Hein. Ja, ja. Ensuite, les deux enfants font connaissance, il y a les parents, etc. Puis on arrive au deuxième chapitre, à l'école, in der Schule. Mhm. Et là, on va rencontrer d'autres personnages qui sont la maîtresse, etc. On va reposer les mêmes questions, puisqu'il va falloir se présenter à l'école. Et il y a d'autres enfants. Et la maîtresse, c'est Mamselle Valentin. Donc là, ils vont compter. Le but de la leçon, c'est d'apprendre les nombres. Wie viele Kinder sind's? Ich weiß nicht, wie viel, ich glaube 8 Mädchen und 7 Buben. Ça so. Et on va compter les animaux aussi. Voilà. On va montrer l'intérieur. Hein. Donc on va continuer à découvrir la grammaire et surtout le vocabulaire, c'est ça qui est le plus important. Troisième paragraphe, tu es les justes. Donc on sort de l'école, qu'est-ce qui se passe quand on sort de l'école? Bah, la maman de Louise vient la chercher. Et Elle rentre à la maison. on va manger le goûter. Oui. Et donc on a nos médias français qui se glosent de chocolatine ou de pain au chocolat. Combien c'est ça? Chocolat avec là. Un chocolat avec. Et wo wohnst du? On va découvrir où ils habitent, les uns et les autres, etc. Chapitre suivant, Louis Morta Äpfelweier. Ja, Mersokava, ja, Nersokakuara. Ja. Ja. Et ça, c'est un mot qu'on voit souvent. Hein. La tarte au quetch. Zwatschgeweier, Ja. Quetschelküche. Mhm. C'est très fort comme différence.
Et alors qu'on parle la même langue. Ja, es ist wie Krummbeer und Nachtäpfel. Bon, een Strasbourger met maar aan drie werter wie een Strasbourg selbst. Ja. So. Oder ich spreche kann und gehst kann. Ja, wir sagen Spretzköln. Oder Druckkorisch oder Schallkorisch. Un Scholkoch. Und so weiter. Mais on s'amuse avec ça, mais ça fait la richesse de la langue. Bien sûr. Donc dans le quatrième paragraphe, on va faire un gâteau. Et on découvre la cuisine, on découvre les recettes, on découvre aussi la maman avec laquelle enfin... Il y a peut-être un personnage qui est plus important que la maman. C'est la Chien. maman. Ah, non. Je pensais au chien qui était gourmand. Non, dans le livre. Mi Mais dans les vokes. recettes. Ja, ja, over een per is vokes. De vokes is de hond. Ma maman fait. Mama, ja. Maar mama is toen via Nachta. Ja, der Wokkes, der Hund. Wokkes, et ça nous fait penser à cet événement triste de Saverne, n'est-ce pas? Où tous les Alsaciens ont manifesté parce que l'officier prussien les avait traités de Wokkes. Ah, Et là, c'est Wokkes en alsacien, c'est un mot gentil. voyou. Parce qu'il s'adresse aux enfants ou aux chiens. Mhm. Avec un adulte, c'est pas pareil. Tommy comme que je pile, ça c'était le paragraphe 5. On joue aux cartes, on joue des sept familles. Louise is krank. Ja, dan komt de dokter. De dokter, ja, is de dokter. De dokter hij is groß. Oh ja. Nog reden we van Kerver. Ja, das ist ein gutes Beispiel für vom Kehrer zu reden. Donc on va parler d'anatomie, de maladie, de tout ça. Et la petite Louise a une bronchite apparemment. Elle est très très malade. Et elle va avoir une piqûre. Spritza. C'est ce dont les enfants ont le plus peur. Voilà. Alors voilà, paragraphe 7, en Wienorte. Alors là, effectivement, c'est un moment très fort dans le calendrier. Et juste avant Noël, il y a Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Bien sûr. Hoe werkt dat de Wienorte? De handstrap en het Christkindl. Ja. Christus per Noël. Hmm. Dat is aan wat de hergelovener is. Den har man ikke kent. Ja, de handstrap, dat is voor deze kinderen. En ook voor de erwachsenen. Ons Christkindl, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage féminin, ça veut dire l'enfant Jésus, mais c'est une jeune fille habillée d'une couronne de Avec des lumière. lumières. Et c'est le même personnage que Lucie, C'est ça. qu'on fête dans les pays nordiques. C'est ça. C'est l'enfant de la lumière. Puisque Noël est la fête de la lumière. Par analogie, Voilà. le Christ. Dus de Wienertsbaum. Und dann kommt das Neujahr. Und Nog Ferneo reden we van Colan. vom Kalender, voilà. Ja. Dan haben wir die Monate, die Jahreszeiten Nu is water. und das Wetter. Dann haben wir das große Problem mit dem Februar. Uit Horno. Hoch. Ja. Horno. Horno. Herner. Es kommt von Herner. Ja. Es kommt von der Zeit, wo früher im Wald hat man die Herner gefunden von der Hirsch. Ja, want dat is vast nog gezien. Und es kommt direkt von den Alemannen. Ja. Nämlich stand dran, das ist nicht vier. Nee. Franken haben das nicht in ihrem Nein. Kalender. Das ist wirklich ein alemannisches Wort, wo doch noch bis zu uns gekommen ist. Ohne Epstein. Was hast du gelernt? Das ist dann noch recht. Da mit dem Tommy. Dat is een stunde, ziet wo omgeht. Ja. Am 6, am 4, am Sport, am Nachtessen und so weiter. Und in der Nacht, wie man ins Bett geht, wie man schlafen geht. Paragraph 10 in der Stadt, en ville. Dat is de Tommy met een papa. Ah ja, da hat man noch weiter nichts gekriegt. Ne? Ja. Donc on va se promener en ville, on va découvrir les pistes cyclables, les passages piétons, les feux rouges und so weiter. Le quotidien, was man so alltäglich auf Elsässisch sagen kann, wenn man um sich herum hat. Een kinder van Pum Pum Assa. Im Bum-Bum-Laden. Voilà.
Und da machen wir die Farbe. Ja, nicht nur. Die Baumschule an sich. Ja. Ja, meine Mama hat den Baumbestand. Ja, das ist der Continuation im Cahier d'activité. Ja, Das ich haben komme wir noch nicht recht. genannt. Nämlich da ist Ja. eine Freude. Dann gehen wir in die Epicerie und dann gehen wir an den Geburtstag von der Louise und so weiter und so weiter. Dann ist Ostern. Ostern, ja. Kommt der Osterhase. Das ist auch besonders, nicht? Das gibt es nur im Elsass, der Osterhase. Ja. Auf der ganzen Welt kommen Eier von daher. Ja, bei uns ist auch der Osterhase bringt. Ja, es mir Und geht es so ist langsam. an so- Lamala. Das Leben ist Osterleben natürlich, Zoologisch Garten, Der Ferien Sommer. und so weiter und so weiter. Und mit der Ferie ist es fertig, denn er hat ja Lösung gemacht über die Zeit von der Schule, vom September Ja. bis im Juni. Ja, Voilà. und dann hat man noch manche Probleme, Exercice und so weiter und manche Gedichte oder kleine Lieder. Ne? Ja, Les und Idee für Spielen. Eine Idee für Spiel. Denn es früher ist gemacht für Spielen mit den Kindern. Ja, Jede ja. Lösung kann man spielen. Wie Und ein das- Theater sind Und Sketch. das finden wir auch auf dem Disc, auf dem Ja. CD natürlich. Kleine Freude, auch. Schlaf, Kindl, schlaf. Der Papa hat die Schuf, die Mama ist keine andere. Ja, sind Manga-Version. Schlaf, Kinder, schlaf. Der Papa ist im Krieg, die Mama ist im Pummerland. Ah, Ist Ja. ganz etwas anderes. ja, das ist trauriger. Aber das gehört auch dazu, Ja. zu unserer Kultur. Hm. Ja, liebe Leute, so geht die Zeit herum. Wir kommen jetzt zum Ende von der Video. Vielmals merci für unsere Sprache zu verteidigen. Merci. Merci Sylvie. Und dann, pour terminer, un dernier rendez-vous. On se retrouve à la librairie ce vendredi pour une dédicace qui aura lieu donc vendredi le 25 de 16h30 à 18h30. D'accord. Hop là. Merci. À vendredi. Merci Sylvie. Merci. On le recherche niveau. Ja. Au revoir Pissormain. À bientôt. À un prochain rendez-vous du lundi. Au revoir.